La RED+, c'est un mécanisme qui est suivi par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. C'est un mécanisme qui est issu des négociations internationales sur le changement climatique. Son objectif, c'est d'appuyer les pays forestiers qui ont encore de la forêt, d'encourager ces pays-là à conserver le peu de forêt qu'ils ont, et tout cela moyennant des revenus carbone. Des revenus carbone qui seront reversés aux États et les pays pourront investir ces revenus-là dans des projets agricoles, dans des projets de lutte contre la pauvreté. Par exemple, l'innovation avec ce mécanisme, c'est que, en appui avec le ministère du Plan et du Développement, également celui de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, le ministère en charge de l'Environnement a mis en place une équipe interministérielle qui va travailler un peu à trouver des solutions pour la lutte contre la déforestation. Et cette cellule interministérielle est présidée par le ministère du Plan. Également au niveau des petits producteurs, au niveau des activités de terrain, nous avons parcouru un peu l'intérieur du pays, prendre l'avis des populations. Et dès le mois de mai, avec l'appui de la Banque mondiale et des Nations unies, les activités de terrain, de reboisement, de sensibilisation, de formation à l'agriculture durable seront mises en œuvre sur le terrain pour contribuer un peu à réduire la déforestation et puis attendre vers une agriculture zéro déforestation qui est un vœu cher du président de la République. Merci. Le Sahara offre une opportunité énorme au mécanisme RED+, parce que nous avons la possibilité de côtoyer les producteurs, ceux-là même qui sont au contact au quotidien des forêts, parce que vous savez très bien que sans forêt, il n'y a pas d'agriculture. Et donc ce Sahara nous a permis de pouvoir partager l'expérience de la RED+, faire connaître le mécanisme à toutes les interprofessions, également aux petits producteurs. Et en liaison avec les différents ministères, nous pensons que après ce Sahara, les activités de terrain, de vastes activités de terrain seront menées pour donc sensibiliser ces populations au changement climatique et à la préservation des forêts. Nous sommes agréablement surpris par l'organisation et surtout par la qualité et le nombre de visiteurs. Beaucoup de visiteurs qui sont passés à notre stand et nous voyons un peu chaque jour l'affluence. Nous sommes vraiment satisfaits de cette édition. Félicitations donc aux différents ministères qui ont contribué donc à sa réussite. Ce que nous lançons, c'est d'abord remercier nos partenaires techniques qui nous appuient, notamment la Banque mondiale, le PNUD, la FAO et l'Union européenne. Et demander aux populations de continuer à préserver ces forêts-là. Parce que nous voulons émerger, certes, mais il faut que nous émergeons avec nos forêts. Et ils peuvent compter sur l'appui du ministère en charge de l'environnement pour les aider à adapter leur agriculture au changement climatique.